Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 13 juin 2021. Nous avons une belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec trois listed, mais également un groupe 3, à savoir la coupe, un quintet également, le prix du Major Fridolin. Nous évoquerons toutes ces courses, toutes ces belles courses à Paris-Longchamp, avant de dire un petit mot également sur la réunion 3, sur l'hippodrome d'Argentan, où j'ai pu m'entretenir notamment avec Anthony de Lyon, qui est assez confiant dans l'épreuve d'ouverture. Si ce programme vous convient, sachez-le, vous pouvez le liker, vous pouvez le partager en cliquant sur le petit pouce levé ou en manifestant également votre satisfaction sur nos différents réseaux sociaux. On commence donc par ce quintet, le prix majeur Fridolin, la quatrième course du programme. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 10, Roderick, qui a pour lui sa fraîcheur en cette période. Le cheval a effectué une course de rentrée honorable, la quatrième d'un quintet, a disputé le début avril sur l'épreuve de Chantilly. Il n'a pas été revu depuis cette reprise de contact. Mais sur cette performance, il me semble en mesure de jouer la victoire. Lui qui compte deux prestations dans les quintets, deuxième et donc quatrième début avril. Je poserai trois chevaux extrêmement confirmés dans les quintets. Le 3 Rimini, le 1 Caliste et le numéro 2 Millfield, qui avait été pris les 3e, 2e et 4e places d'un quintet disputé l'été dernier, le 14 juillet, justement sur le tracé proposé, celui des 1400 mètres, ce parcours dit du toboggan. Rimini est un cheval qui affiche déjà une victoire et 6 places dans les quintets. Caliste, c'est une victoire également et plusieurs places en cette quintée courue, alors que Millfield, lui, c'est le staccanoviste des événements avec déjà 3 succès et 19 places en 39 quintets courus. Un cheval qui répète régulièrement ses valeurs à ce niveau. Donc le 3 Rimini, le 1 Caliste et le 2 Millfield, difficile d'aller contre avec ses chevaux confirmés à ce niveau. Attention également au numéro 6, Barakatl, que j'ai placé ensuite, qui vient de se classer troisième d'un quintet. C'était le prix de l'Orangerie, disputé sur plus court, 1300 mètres, mais sur cette piste de Paris-Longchamp. Le 9, Kubo, mérite également crédit. Il est régulier et à mon avis peut venir pimenter les rapports, lui qui a pris la 5e place de ce même prix de l'Orangerie. Alors que le 7, Tojik, se classait lui 8e, sans avoir le meilleur des parcours. Ensuite, je retiens le numéro 16 dans cette épreuve. C'est Hyper Rocker qui s'est classé deuxième d'un quintet appareillé début mai, deuxième où il s'intercalait entre Caliste qui s'adjugeait cette compétition et Kuubo qui a été également cité plus haut, qui était donc respectivement affiché premier et troisième, donc la ligne semble intéressante. En chiffres, cela donne le pronostic suivant, 10, 3, 1, 2, devant le numéro 6, le 9, le 7 et le 16. 10, 3, 1, 2, 6, 9, 7 et 16. La suite du programme dans le prix Rajway, Listed Race première course. J'aime beaucoup deux chevaux, le 103 Parchemin, cheval qui vient de se classer 5e honorablement de la poule d'essai des poulains. Ici, il retrouve une opposition à sa portée. D'ailleurs, il avait remporté Listed l'an dernier, au mois d'octobre. C'était en 2020 à l'âge de 2 ans. Le 101, Siyazan, conduira l'opposition. Il vient d'ouvrir son palmarès de probante manière sur cette piste de Longchamp le 20 mai. Confirmation logiquement attendue au niveau supérieur, 103, 101. Même remarque que pour le précédent cité avec le 201 Dolia. Cette pouliche a débuté victorieusement. Elle est estimée par Alain Droyer-Dupré. Elle a bien gagné en débutant et à mon avis, elle peut confirmer dans le prix Volterra, la deuxième course, Listed Race. On lui posera le 5, Valoria, qui effectue une bonne course de rentrée en se classant deuxième derrièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud. 201, 205. La coupe, c'est la 5e course du programme, épreuve de groupe 3. J'aime beaucoup dans cette course le 502. Manicourt, un bon cheval, il vient de se classer deuxième dernièrement. C'était sur 1600 mètres, mais c'était à Longchamp. L'allongement de distance ne sera pas un souci. Il devrait jouer les premiers rôles. L'opposition, bien sûr, le 4 Irisine, est difficile à situer à ce niveau, certes, mais le cheval reste sur 6 victoires, dont celle obtenue à Pareilly dernièrement. Il s'essaye au niveau supérieur avec des ambitions. C'est un cheval assez facile qui devrait pouvoir s'adapter et confirmer au niveau supérieur. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, c'est You Can Dream. On l'a bien connu l'an dernier. Il avait notamment pris part au prix du Jockey Club à pareille époque. Il est en forme, il vient de gagner dernièrement dans une épreuve moins relevée, mais avec la manière. Ici, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu et pourquoi pas intégrer le podium. 502, 504, 505. Dans la 9e, attention 914, Miss Marple. Elle est présentée par Alain Coetil. Elle me semble bien située en 29 de valeur, si ça doit être ça, oui. Elle est en forme, elle vient de s'adjuger une course à condition sur les pentes de Saint-Brieuc. Et à mon avis, c'est aussi pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Elle doit avoir la pointure. 914, Miss Marple, entraînement Alain Coetil. On passe à Argentan, Réunion 3. Je vous le disais, Anthony Lelion est confiant avec le 112.
Hélicio. C'est l'une de ses meilleures chances de ce week-end, m'a-t-il indiqué. Le cheval n'est pas des plus simples à utiliser, il reste délicat, il a encore besoin d'apprendre, besoin de prendre de la force, besoin de se façonner, besoin de s'amender également, mais en potentiel, il n'a rien à envier à sa rivaux du jour, il a la pointure d'une course comme celle-ci. Donc à mon avis, c'est un pari à tenter gagnant placé, ce sont 12 Elisio. L'opposition, elle pourrait venir du 13. Dans cette épreuve, c'est Harvest, entraînement Pierre Lévesque, un cheval qui va débuter ici sous la selle et qui, à mon avis, est taillé pour réussir. 112 et 113. On peut parler également de la 7e à Argentan, Réunion 3. J'aime beaucoup le 3 Falco d'Avaroche, il a vraiment tout pour plaire. C'est le seul 6 ans départ de cette course, il reste sur 2 podiums, dont un obtenu dernièrement à Vincennes. Le cheval a hérité de surcroît d'un bon numéro derrière les ailes d'Autostart. Bref, ici, il s'annonce difficile à déloger. 703 Falco d'Avaroche. On peut lui opposer le 2, Darling Arbor, qui reste sur une bonne série de 3 places de deuxième consécutives, mais également le 7, Emblème Orange. Je sais qu'Yves Jean Le Bezouet l'aime bien, le cheval n'a pas toujours été vénard au cours des dernières semaines. Il vaut mieux le racheter dès lors, car il a le potentiel pour figurer à ce niveau, il l'a prouvé par le passé, et le cheval a la qualité et il est toujours performant avec l'arrivée des beaux jours. Donc 703, 702, 707, mes 3 préférés pour la Réunion 3 Argentan. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur le programme de ce dimanche 13 juin. Excellent jeu à tous, bon week-end. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.